Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronique Kahalan. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 avril. Et beaucoup me demandent où est passé Bonbon. Bonbon ne vient plus sur les vidéos, alors Bonbon est là, dans l'entrée. Il est sur son pouf ici, et il fait son petit dodo, pendant que moi je fais les cartes. Et en ce qui concerne Indigo, eh bien Indigo est sous le banc, et il fait aussi son petit dodo. Donc ici, il n'y a pas de QR code. Les animaux circulent librement. Ils vont et viennent comme ils veulent. Et quand ils ont décidé de faire un petit dodo, ben, je les laisse se reposer, tout simplement. Donc là, vous allez entendre Indigo ronfler, mais vous n'allez pas le voir durant le tirage. Et étant donné que Bonbon est derrière la porte en train de faire aussi un petit somme, vous ne le verrez pas non plus. Ceci explique cela. Bon, bien, après ce petit aparté, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage de cartes concernant la suite de ce qui se passe en France. Alors, vous avez vu le grand cinéma de sourds-oreilles qui appelle à des parlottes, comme toujours de la parlotte, et pas d'action, contre la violence, contre la drogue. Alors bon, tout ça c'est du cinéma, on sait que les Européennes approchent, puisqu'en 7 ans, ils n'ont rien fait dans ce sens-là. Au contraire, ils ont laissé la violence se décupler. Et puis la vente de la drogue, moi ça me fait doucement rigoler, parce que comme c'est eux les premiers consommateurs, on sait qu'ils ne vont pas faire des miracles. Bon voilà. Je vous dis ma façon de penser comme toujours. Alors, je vais faire le premier tirage en ce qui concerne ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour la France? Prudence. Prudence, prudence, parce qu'il y a des annonces qui sont faites contre les personnes âgées. Alors, on va essayer de voir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Ah oui, sans doute que ça doit être les cibles vaccinales, j'imagine. Personnes âgées, bien sûr, les plus fragiles, et en tête pour l'élimination générale. Ouais, ça va pas marcher comme ils veulent. Apparemment, il y en a qui partent pas assez vite pour sourds-oreilles. Bon, écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des personnes qui, dans le monde, commencent à se rassembler. Alors, ça me fait écho au précédent tirage que j'avais fait, où je voyais quand même que les gens se rassemblaient de plus en plus, échangeaient de plus en plus, et il y avait des projets en commun pour se battre contre la guerre, contre la rétention. Donc, c'est-à-dire, la rétention, là, ça ressort comme les peuples piégés dans leur liberté. Donc, on a envie que ça change, on a envie surtout de sortir de ce manque de liberté, de cette guerre, de cet autoritarisme qui se répand dans le monde. Et bien sûr, en France, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de lois liberticides qui allaient se succéder en vague. Ça arrive en cascade. Je vous avais parlé d'armées étrangères sur notre sol qui on devrait présenter des justificatifs, qui contrôleraient notre liberté. Et c'est prévu pour cet été. Le bon prétexte, c'est les Jeux Olympiques, comme vous le savez. Comme le bon prétexte de toutes ces lois liberticides, c'est aussi sous couvert de violence. C'est toujours présenté comme seront utiles, vous feront du bien, seront là pour votre sécurité, mais en fait c'est pour étouffer votre liberté. Ne soyons pas dupes, en tout cas ne le soyez pas, moi je ne le suis absolument pas. Il va y avoir des blocages. Là, les gens commencent franchement à s'énerver. Ça commence à monter, cette colère, ce désir de vaincre l'injustice.
Et c'est ce que je vous avais annoncé d'ailleurs là. Ils vont passer encore de nouvelles lois. C'est toujours dans un... comment je vais vous expliquer? C'est dans un esprit d'immobilisme. On veut immobiliser les gens, on veut les empêcher de manifester, on veut les empêcher de se révolter et surtout de bloquer le pays. Mais ça va se faire quand même. Vous savez, quelquefois, un excès d'autoritarisme, ça peut faire l'effet inverse. Et là, ça va faire l'effet inverse, justement. Et tant mieux. Parce que je pense qu'il faut arrêter maintenant de se laisser faire surtout. Et on nous annonce une très très belle victoire. On peut dire que les anges sont avec nous, que la réussite est avec nous. Donc il faut mener à bien les idées triomphantes de liberté et de pouvoir libre, de pouvoir vivre libre. Et surtout de retrouver une vie beaucoup plus cohérente, puisqu'on ne reconnaît plus notre France. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je ne reconnais plus mon pays, je ne reconnais plus ma culture, j'ai plus du tout les mêmes repères. En cela, je trouve que c'est très dangereux justement, puisque le propre d'une culture, c'est de la conserver, c'est de la transmettre, et en fait, ils sont en train de tout bouleverser, tous nos repères. On ne reconnaît plus rien dans notre pays finalement, c'est plus la France. Alors nous, on est toujours là, et on aspire à retrouver notre culture et le vrai visage de la France. Donc ça en prend le chemin, même si ça va évoluer. On a heureusement aujourd'hui des outils technologiques qui nous permettent de communiquer, de voir tout ce qui peut se passer à travers le monde, d'être en contact les uns avec les autres sur des grandes distances. Et il y a quand même des outils qui sont formidables, et je pense qu'il faut les utiliser à bon escient, et surtout pour justement pour la culture, pour la communication, mais toujours dans le sens constructif du terme, bien entendu. Alors, je veux voir qu'est-ce qui nous est annoncé pour ces jours prochains pour la France. Alors, je vais vous demander de vérifier si vous êtes toujours abonné. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit. Une personne m'a posé la question dans les commentaires. Oui, c'est gratuit, absolument. Et puis, si vous sélectionnez à côté de votre abonnement la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, vous aurez toutes les notifications. Bien souvent, si vous n'avez pas les notifications, c'est que YouTube vous a désabonné. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier si vous êtes abonné et à mettre un pouce vers le haut. On pousse la vidéo vers le haut. Merci pour vos commentaires également, qui sont toujours très nombreux, très agréables. Alors, qu'est-ce qu'on me montre là? Eh bien, qu'il y a un déficit en ce qui concerne les commerces. Les commerces subissent, bien sûr, eux les premiers, je dirais, les mauvais ressorts de l'économie, qui sont bien sûr complètement en train de s'effondrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Et puis, il y a de plus en plus de personnes aussi qui parlent de leur situation économique dramatique. On en parle, on l'évoque de plus en plus. Donc, les gens ne se cachent plus et les gens demandent une amélioration, tout simplement, de leur liberté économique, puisqu'il n'y en a plus, soyons clairs. Donc, la France. Ça rejoint tout à fait les deux cartes qui sont tombées. Il y a un gros malaise, hein. Il y a un très gros malaise en ce qui concerne la réussite, c'est-à-dire que les gens n'ont plus du tout ce sentiment de réussite. Parce que quelles que soient les petites actions des uns et des autres, dès que vous faites quelque chose de constructif, que vous avez une progression, que vous avez une satisfaction dans votre vie, alors qu'elle soit professionnelle, là c'est surtout professionnel qui ressort, eh bien c'est toujours une émulation. Il y a vraiment, là il y a un arrêt,
Ça y est, ça commence à démarrer. Là, je vois un arrêt. Il y a un arrêt, il y a un effondrement. Les gens, je dirais, sortent de moins en moins et n'ont plus envie de se distraire et de profiter parce qu'ils n'en ont plus la possibilité financière, moins de liberté financière, et les gens veulent arrêter cette escalade en fait, ce manque et cette insatisfaction. Il va y avoir le démarrage, oui, il va y avoir le démarrage de groupes, de manifestations et de protestations. Alors, j'ai l'impression que c'est des blocages au début qui ne durent pas. Mais il y a quand même des opérations de blocage, de démarrage de blocage qui se mettent en place. Ça ne dure pas, c'est un petit peu éparpillé. Pour l'instant, ce n'est pas encore organisé, d'accord? Mais ça commence. Ah oui, oui, là on voit que c'est l'escalade des taxes, ça n'en finit plus. Et c'est pour ça aussi qu'on se réveille. On se réveille parce qu'il y a trop de demandes, trop de taxes, trop de sollicitations, d'augmentation. On nous demande trop, beaucoup trop dans tous les domaines. Et trop, c'est trop, comme vous le savez. Alors est-ce qu'on va quand même réussir à plus de coordination pour obtenir ce que l'on souhaite dans ces blocages? Est-ce qu'il va y avoir une meilleure organisation? Bon, pour l'instant, c'est la colère. C'est la colère qui se manifeste. Et on se rend compte, si vous voulez, que Sourde Oreille fait énormément de mal à la France. Et les personnes le réalisent aussi de plus en plus et surtout décident de se mobiliser. Donc le point de départ de ces mouvements, c'est une colère grandissante. Maintenant, on va regarder si ça va se structurer un petit peu plus. Oui. Après, ça va durer. Ça va durer sur plusieurs mois, mais pas tout de suite, c'est pas encore maintenant. On commence à avoir tous ces mouvements naître, à se mettre en place, à essayer de s'organiser, mais finalement c'est pas encore organisé. Et puis vous allez voir que malgré toutes les trahisons qu'on a de part et d'autre de ceux qui nous gouvernent, on a de très grandes protections angéliques. Donc, tout cela est favorisé. C'est pour ça, si vous voulez, que nous sommes favorisés parce que nos demandes sont des demandes légitimes, sont des demandes qui sont tout à fait cohérentes pour le désir de bien vivre. Et ça part de bonnes intentions. Et surtout, on nous demande, à nous, les uns et les autres, individuellement, de faire en sorte de mettre notre pierre à l'édifice pour que ça puisse de nouveau être dans l'harmonie, dans la paix, puisque là ils sont en train d'essayer de créer des mouvements de violence, on essaye de monter les uns contre les autres, de l'ensauvagement, et pour moi ça ne prendra pas, parce que si vous voulez, on voit bien qu'il y a un désir d'élévation en France, de la foi, du rassemblement, de la liberté. Tout ça, finalement, ce sont des valeurs très, très spirituelles également. Hein. Alors, petit tirage spirituel. Pour terminer, n'est-ce pas, en beauté, ce tirage. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et puis un commentaire, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui s'abonneront sans doute en regardant cette nouvelle vidéo. Alors je regarde quels sont les messages pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même. Et voilà, je vous parlais d'élévation.
Et c'est vrai qu'ils vont essayer de trouver un prétexte pour nous enfermer. Et les personnes sont en train justement de s'élever contre cet isolement, cet enfermement, cette prise de liberté qu'ils essayent de grappiller, soit par des lois, soit en nous enfermant réellement. Donc sachez qu'on nous montre qu'il faut absolument réaliser tout ça et ne pas se laisser convaincre. Alors, un message spirituel ou des messages spirituels pour nous tous et toutes. Si vous êtes nouveau venu sur ma chaîne, bien je vous souhaite la bienvenue et puis une bonne vidéo. Ah, attention au venin injectable. Hein. Là, on doit être en plein dedans, il doit y avoir quelque chose. On vous dit de choisir. Hein. Soit vous choisissez l'amour, la foi, soit vous choisissez le venin. Vous savez ce que c'est. Ils veulent vous prendre votre âme. Avec ce venin, vous signez un contrat diabolique. Ressaisissez-vous. Choisissez la bénédiction. Choisissez la préservation de votre âme. Éloignez-vous du venin diabolique injectable. Attention, attention. C'est un contrat d'âme que vous passez en fait. Si vous allez avec cette piqûre, on va dire, eh bien, vous faites votre choix. En gros, c'est ça. Alors, si vous avez déjà été exposé à cela par obligation ou par choix, eh bien, sachez maintenant, soyez en conscience qu'il ne faut pas y retourner au péril déjà de votre vie, mais aussi de votre âme. Ne l'oubliez pas. Donc, placez-vous sous bénédiction divine. Soignez uniquement dans de belles énergies, des énergies d'amour, des énergies de paix, des énergies de foi. Voilà, je pense que là, vous aurez moins de reflets. Et je vous conseille déjà de ne pas avoir peur et de vous placer sous protection divine. Tout simplement en priant, en étant vous-même dans de belles énergies, pas de haine, pas de colère, mais d'amour, parce que c'est ça la toute-puissance. C'est là où vous allez récupérer votre âme, votre liberté et surtout les plus belles bénédictions du divin. Et là, vous n'aurez plus rien à craindre. Donc, écoutez, voilà, je pense que les messages sont très clairs. Élevez-vous, brillez, on a besoin de votre lumière, je vous le dis souvent. Et puis faites passer le message et soutenez les uns et les autres qui sont autour de vous. On en a vraiment beaucoup, beaucoup besoin, et particulièrement en ce moment, puisqu'on s'achemine vers une nouvelle ère, vers un nouveau monde, et un monde où l'amour existe réellement. Donc, écoutez, moi, je vous envoie plein de belles énergies, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou en consultation en direct. Si vous le souhaitez, vous réservez directement depuis mon site, et puis on se retrouve très vite en consultation privée. À tout bientôt.